Je me dis que justement, c'est en acceptant des défis comme ça qu'on peut grandir dans notre maturité. Et comme je l'ai dit tantôt, je suis devenu chrétien il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis ce temps-là, j'ai dû maturer dans beaucoup de choses puis prendre de la maturité. C'est pour ça que je me dis, dans le fond, même si je peux avoir l'impression de ne pas être qualifié pour vous en parler, étant donné que j'ai fait des progrès, je me dis, OK, ben, je peux au moins vous parler de ça. Des épreuves que moi j'ai vécues, puis des progrès que j'ai dû faire, des fois que j'ai dû dire oui à des choses que ça ne me tentait pas de faire. Juste étudier en droit en ce moment, des fois, je suis comme, ça ne me tente pas. Là. J'ai vu les plans de cours, j'ai vu les livres que j'ai à lire. Puis c'est assez intimidant. Je vais faire de mon mieux pour m'améliorer justement dans un de mes défis qui est de faire des messages compréhensibles et concis. Denis, j'ai dit à Denis, t'avais combien de feuilles, bro? Puis il m'a dit 3. Puis j'ai fait OK, j'ai 3 feuilles. Mais ils sont recto verso! Ah! You cheater! Come on, bro. C'est moi, bro. Je suis content de parler de la maturité parce qu'honnêtement, c'est quelque chose qui m'intéresse, que je trouve cool. Que, je me dis, waouh, j'aimerais ça être quelqu'un de mature. Même si, tu sais, c'est quoi être mature? Je ne sais pas si vous en avez une idée, c'est quelqu'un qui veut se lancer. Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, fait que j'ai triché un peu, mais tu sais, c'est quoi la maturité pour vous, là, si je vous demande? Mathieu, ouais. Je reste tu dois être en contrôle de ça. OK, ben tu voles les points. Mais c'est une bonne réponse. OK, c'est? Moi, j'allais dire, la maturité, c'est tout ce qui se rapproche de l'équilibre et une certaine perfection. OK, certaines perfections, là aussi, je trouve des bouts de ce que je veux parler ce soir, c'est cool. Donc, déjà, on a une idée, tu sais. J'ai l'impression que souvent, quand on ne connaît pas un sujet parfaitement, on va trouver des bouts de la réponse. Souvent, les professeurs de l'université font ça, d'ailleurs, donnez-moi une définition de ça. Là, les élèves donnent des bouts de la réponse. Et je leur disais un petit exemple que je trouvais intéressant. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est pas grave. Ici, là, Naruto, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est une espèce d'animé vraiment populaire. Rien ici, c'est quoi? Khaled, c'est quoi? C'est quoi? Moi aussi. En gros, c'est un manga. Si tu sais que ça pas c'est quoi? C'est comme une série de télévision avec ce genre de côté artistique-là. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les séries de télé, presque toujours. Marche le contrôleur? Marche le clavier, Denis? Ouais. Je vois pas mon contrôleur. Il Ah, t'en oui, en va. bas, ok, c'est Firefox. Okay. Donc, juste ici, c'était comme, ça explique c'est quoi la série télé, qui dure genre, je sais pas, 600 épisodes. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils ont à montrer pendant 600 épisodes? Justement, ici, ça dit, puis je trouve ça intéressant, c'est personal growth. Qui pour moi, renvoie à l'idée de la maturité. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que, tu sais, dans les séries télé, dans les films, une des choses qui rend ça intéressant, c'est ça, grandir, avoir de la maturité. C'est la même chose pour nous. C'est pourquoi on fait tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous motive à essayer de nous dépasser. Toujours cette idée-là de grandir. Et justement, c'est la définition du dictionnaire. Je sais pas si je l'ai écrit ici, j'espère que ouais. Oui. Je la trouve pas sur ma feuille, mais ça disait en gros que la maturité, c'est se développer faire son développement dans toute sa plénitude. Donc, c'est quoi le développement en question? Ça, c'est à nous de voir, mais étant donné que je veux parler de choses spirituelles, je vais parler du développement spirituel. Et donc, l'idée, c'est qu'on a quelque chose qu'on peut devenir et que le but, c'est de se développer. La maturité, c'est de se rapprocher de ce qu'on est supposé se développer avec le temps. Donc, si on prend juste l'exemple de la maturité physique, vous allez voir l'idée rapidement. Un bébé va grandir et devenir un adulte, ben là, il est rendu à maturité. Mais spirituellement, c'est de quoi on parle exactement. C'est ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et malgré tout ça, tu sais, je ne vais pas toucher à tout. J'ai 3 points que j'aimerais vous amener. Et un des points que je vais peut-être aborder au 3e point moins directement, c'est juste l'idée de
ultimement, la maturité, c'est beaucoup prendre de l'expérience. Donc ça, si j'en parle moins de l'idée de relever des nouveaux défis, tout ça, ben c'est pas parce que c'est pas important. C'est juste parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde comprend par soi-même. Le premier point que j'aimerais regarder, c'est les relations humaines, l'influence que ça peut avoir. Puis j'ai une citation pour commencer ça. C'est une citation. Ah, je passe ma affaire avec le garçon, je me suis piégé moi-même. Ça te rattrape, bro. Connaissez-vous cette citation-là? Elle est assez connue, ok? Je l'ai entendue plusieurs fois avant d'aller la chercher pour l'utiliser à mes propres fins, ok? Ça dit « You are the average of the 5 people you spend the most time with ». C'est par Jim Rohn, qui est un grand motivateur personnel. Je vais l'aller en français maintenant, la traduire. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Wow. Donc, si vous passez beaucoup de temps avec Denis, vous n'allez pas avoir le temps de niaiser. C'est ça que vous allez apprendre. Et ma question, c'est juste, est-ce que vous croyez à ça, vraiment? Si je vous lance ça comme ça, sans trop réfléchir, est-ce que c'est vrai d'après vous, cette idée-là de la moyenne des 5 personnes avec qui Ouais. Oui. C'est vrai. Ouais. Je suis pas mal sûr que c'est vrai. C'est assez clair. Et aussi, je veux juste spécifier que ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à voir là-dedans. Parce que si tu prends ça littéralement, ça veut dire que c'est les 5 personnes qui t'entourent, mais toi, tu n'as pas de part dans la moyenne. C'est juste une citation, là, donc n'allez pas prendre ça littéralement, sinon ça devient démoralisant. C'est comme si on n'est rien. C'est pas le cas, là. C'est ça que j'essaie de dire. Puis, on peut se poser la question, est-ce que c'est dans la Bible, cette idée-là? Et j'ai un passage, justement, vous n'avez pas besoin de vous rendre là dans mon Bible, je vais juste vous le lire. C'est Proverbe 13-20. Celui qui marche avec les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Donc, évidemment, ça touche le sujet de la sagesse en particulier, qui est quand même important dans ce qui est l'idée de la maturité. Et ça te le dit ici clairement, si tu passes du temps avec les sages, tu deviens sage. Tu passes du temps avec les gens insensés, ça va mal aller aussi. Donc, il y a une idée déjà dans la Bible de cette idée-là de passer du temps avec des gens, ça va t'influencer dans ce sens-là. Puis moi-même, j'ai vu ça chez un de mes amis à un moment donné, un de mes amis qui s'appelait Samuel. Puis lui, son objectif, à un certain moment de sa vie, ça a été de se dire « Ah, je veux devenir un athlète, je veux prendre la masse musculaire, je veux devenir vraiment bon dans le sport. » Puis moi aussi, dans ce temps-là, c'était pas mal mon truc de faire ça. Fait que ça tombait bien, si on pouvait s'influencer, s'encourager. Puis une couple de mes amis, on devait essayer de faire ça. Dans ce temps-là, je mangeais 6 repas par jour. Je m'entraînais vraiment de manière disciplinée. C'était le fun, puis je m'encourageais, on s'encourageait entre amis, puis ça marchait. À un moment donné, là, c'est plus triste comme bout de l'histoire, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai un peu abandonné, on a pas mal abandonné, mais Samuel était là, non, moi je continue. J'ai continué de s'entraîner solidement, OK? Puis ce qui s'est dit, c'est qu'il faut que je trouve d'autres personnes. Fait que, malheureusement, je suis comme moins passé de temps avec lui, parce que lui, il s'est comme dit, ben là, Vincent, il fait plus ça. Fait que je vais aller chercher des gens qui font vraiment ça. Puis c'est ça qu'il a fait. Et là, le résultat, maintenant, il est là, si vous le voyez. Il est petit, là, mais il est vraiment musclé, il est vraiment fort. Il a fait un marathon. Fait il a vraiment réussi son objectif. Pour moi, c'est quand je pense à lui, je suis comme c'est un témoignage de ce principe-là. Puis lui, c'était intentionnel. Il avait lu des articles là-dessus, puis il disait I want to do this. Il l'a fait, puis ça a marché. Donc, pour moi, c'est un exemple quand même inspirant. Puis si on pense au spirituel, si on pense à nous, par exemple, si votre objectif, c'est de grandir dans la maturité spirituelle, est-ce que vous voyez l'importance de passer du temps avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous, ou si des gens plus matures que vous? J'ai un passage ici, là, vous pouvez tourner, parce que ça va être le livre qu'on va utiliser aujourd'hui pour le message, qui est Hébreux 13. C'est pas Hébreux 13, le livre d'Hébreux, le chapitre, c'est le 3e chapitre, verset 13. Le livre des Hébreux au complet, c'est un peu un appel à la maturité, à essayer de se développer. Puis même que l'auteur va assez fortement dire aux gens,
pourriez déjà être rendu beaucoup plus loin que vous l'êtes maintenant. Vous ne faites pas d'efforts, vous n'êtes pas intentionnel dans votre façon de faire. Il faut que vous vous poussez. Je vais vous laisser le temps de tourner là. C'est quoi le chapitre? 13. Ouais. Non, chapitre 3, verset 13. J'ai donné un verset dans l'Ancien Testament, dans Proverbes. Là, c'est la version du Nouveau Testament. Je vais le lire quand vous allez être. Moi, je vais être rendu. Donc, le passage, c'est mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc ici, je veux juste mettre l'emphase sur l'idée de passer beaucoup de temps ensemble, à tous les jours, ici, quotidiennement. Parce que comme on l'a vu avec la citation et l'exemple de Samuel tantôt, c'est veut pas, c'est automatique, les humains, on fonctionne comme ça, on est un peu comme la pâte à modeler. En psychologie aussi, ce principe-là se voit. C'est que tu passes du temps avec les gens, ça va t'influencer. Vous avez sûrement déjà vécu ça, vous parlez, puis vous dites, hey, je suis en train de dire la même affaire que tel de mes amis, je répète ce qu'il dit. Yeah. Ou même des fois, consciemment, vous le faites. Vous dites, hey, il dit ça, je trouve ça cool de faire pareil. Ouais. Des fois, quand je dis pas le temps de niaiser, je suis comme, ah, c'est tellement Denis qui doit infecter. Ça, c'est naturel, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça. Une autre raison, c'est dans le passage en particulier, pourquoi c'est bon de passer du temps les uns avec les autres. Ça amène l'idée de les gens qui sont alentour de nous, mais qui ne sont pas nous, sont proches de nous, ils nous comprennent, mais il y a une autre perspective que nous. Il parle de l'endurcissement du cœur ici. Et ce qui nous semble bon à nous n'est pas nécessairement. Et nous, on peut se tromper nous-mêmes quand on a certains objectifs que d'autres qui sont pas nécessairement des bons objectifs, que disons que Dieu ne serait pas d'accord. Ils peuvent être un péché. Si on a envie de faire quelque chose, on peut avoir tendance à vouloir se convaincre nous-mêmes. Parce que notre ami, lui, si ce n'est pas son désir, il n'y a pas de raison de se convaincre lui-même. Il veut juste notre bien, il peut nous protéger de ça. Et je pense que en fait, on peut se convaincre que le péché est acceptable. Et l'idée d'avoir des amis spirituellement matures, c'est qu'ils ont cette expérience-là, ils ont vécu ça, se faire reprendre par d'autres personnes que eux-mêmes. Et ils peuvent reprendre, comment dire, eux autres, ils ont passé par-dessus certains défis de ce genre-là. Et c'est juste l'idée de, ils peuvent vous donner une image de ce à quoi vous pouvez ressembler dans le futur. Et si on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe du temps, bien évidemment, il faudrait passer du temps avec des gens qui sont plus avancés, qui sont plus matures que nous. Et là, j'en reviens à l'idée d'être intentionnel dans comment on choisit nos relations. Les gens, des fois, peuvent passer du temps. Avoir un peu un mentor, quelqu'un qui peut nous motiver, qui peut nous inspirer. Je pense que ça peut vraiment nous aider. Cependant, je ne pense pas qu'il faut juste être entouré de personnes plus matures que nous. C'est un peu comme si j'avais juste des amis de 35 ans ou 40 ans, ça serait bizarre si mes 5 amis c'était ça. Je passerais plus de temps avec Denis, ça serait plate. Et en particulier, en tant que chrétien, ceux qui sont dans une quête spirituelle, qui ont des valeurs qui se rapprochent aux valeurs juste du christianisme en général, je pense que des choses comme l'amour, l'espoir, la foi, tu peux remplacer même ça par confiance, parce que je pense que la confiance, que tu sois chrétien ou pas, c'est quelque chose de vraiment précieux. C'est moi, quand je reçois la confiance de quelqu'un, je vais me sentir valorisé. Puis, souvent, l'amitié, je trouve que ça touche beaucoup à ça, d'avoir une confiance en quelqu'un, en ton ami. Et il y a un passage, justement, vous n'avez pas besoin d'aller le regarder, mais en 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 13, ça mentionne ces 3 choses-là. Ça, c'est le genre de choses qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être plus mature ou moins mature qu'un autre pour les donner ou les recevoir. Tu sais, je peux dire à un, je te fais confiance. Tu sais, qu'il soit plus mature ou pas que moi, c'est possible de faire ça. Je peux rendre service à André pour montrer mon amour, puis il n'y aura pas de problème. Je peux faire ça, qu'elle soit plus mature ou pas mature. Là, je trouve que c'est encourageant parce que, mettons que je prends
un sport, par exemple, tu sais, si la personne est du même niveau que toi, tu peux pas vraiment l'entraîner, tu vas pas nécessairement grandir autant. D'ailleurs, moi, quelqu'un de compétitif, quand je commence quelque chose de nouveau, je veux apprendre beaucoup, j'ai l'habitude de me mettre contre des gens plus forts que moi, de jouer des parties contre eux, par exemple aux échecs. Ça va m'améliorer, je vais m'améliorer plus vite, mais dans le cas de l'amour, de la foi, de la confiance, puis de l'espoir, par exemple, c'est pas nécessairement le cas. Donc, tu sais, le groupe qu'on a ici, évidemment, moi, je connais les gens déjà ici, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas, mais c'est tellement précieux, ça m'a tellement fait du bien de pouvoir avoir un climat, avoir des gens, mais qui vivent ça, d'apprendre à aimer, d'apprendre à faire confiance. Ça ne vient pas si naturellement que ça, puis à l'université, on n'apprend pas ça, mais tu sais, on peut se poser la question, notre société serait-elle différente si à la place on apprenait ça à l'école au lieu d'apprendre le code civil? Je pourrais vous montrer, il fait peur dans mon sac. Je pourrais lire genre Fais-nous pas un peur, gros bro. livre épais comme ça sur l'amour et la confiance pendant genre 45 heures de cours. Je ne sais pas ce que ça donnerait, mais ce serait probablement intéressant. C'est shiny en tout cas. Finalement, ben, il y a une autre personne que j'aimerais vous parler. Si on passe du temps avec certaines personnes, y a-t-il une personne avec qui on devrait passer du temps pour qu'elle nous influence? C'est un bon modèle. Quelqu'un qui nous comprend, avec qui quelqu'un qu'on peut aimer, qu'on peut être transparent avec. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars-là, Jésus, mais il suffit d'avoir dans votre cercle d'amis, dans votre top 5 des gens avec qui vous passez plus de temps. Ça me semble être une très bonne idée. Parce que ce Jésus-là, si vous avez lu son histoire, c'est pas mal quelqu'un qui était sage, qui était bon, qui était aimant. C'est toutes les qualités que tu veux, il les a, Jésus. Peut-être que si tu veux prendre de la masse musculaire, c'est pas le meilleur choix. Je crois que c'est un charpentier, donc c'est plus qu'un charpentier, mais c'est un charpentier. Donc, ça pourrait, selon moi, être un très bon choix. Sur ça, j'ai juste parlé de la prière, et là, j'aimerais aller voir un passage en Exode, qui est Exode chapitre 33, verset 11. Pour moi, qui est mon verset préféré sur la prière, qui est en passant la façon d'être en relation avec Dieu la plus directe, étant donné que, je veux dire, on peut parler de Dieu, puis là, je vous dis, c'est faites-en un de vos 5 amis, mais ça peut paraître un peu abstrait, puis dire, ben, il est où, là? Il n'est pas dans la salle en ce moment, ou en même temps, il est partout dans la salle en ce moment. Des fois, quand vous voyez les choses. C'est bon, Vincent. Donc, C'est pas le- 33, chapitre 33, verset 11. Come on, bro. J'ai souvent l'impression que dans la prière, dans la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui manque, ce dont ce verset-là parle. Puis justement, j'avais voulu créer une étude sur la prière il n'y a pas si longtemps, puis André m'avait montré ce verset-là, puis je me suis dit, ah oui, ça c'est le verset. C'est moi qu'on devrait montrer, qu'on devrait mettre le plus de l'emphase sur. Parce que tu peux prier de manière c'est tellement facile de tomber dans le religieux, le légalisme, de le faire sans réfléchir. Même que tu sois chrétien ou pas chrétien, ça peut être difficile. Quand tu n'es pas chrétien, ce qui peut être dur, c'est de penser que Dieu, c'est un concept, c'est une idée sans texture. Mais tu sais, juste l'idée de parle à Dieu comme à ton ami. Tu parles à Dieu, quand tu vas parler à un ami, tu ne vas pas lui parler pour nécessairement l'adorer, tu sais, comme tu adores Dieu. Tu ne vas pas lui parler pour le remercier. Okay. Quand je vais voir Denis, admettons, je ne vais pas le remercier pour la belle maison que j'ai. C'est pas vraiment rapport. Je ne vais pas toujours demander des choses à Denis non plus. C'est simple comme idée, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Évidemment, tout est important dans le christianisme. On ne peut pas négliger aucune partie du christianisme, mais si je vous disais, vous avez le choix entre supplier Dieu, le remercier, l'adorer, lui confesser des mauvaises choses que vous avez faites, ou d'y parler comme à un ami. C'est quoi la chose qui semble la plus importante dans les 5? Pour moi, c'est l'Exode 33, verset 11, que je n'ai pas lu. Ouais, fait que je demandais à Mathieu de lire parce que j'ai pas lu son Comment, Mathieu? L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp.
c'est le bon. C'est un tout petit passage, tu sais, puis c'est à peu près le seul passage que vous allez voir du genre dans l'Ancien Testament au complet. Mais c'est tellement important, surtout dans ce temps-là, où que Dieu fait des grands fléaux, des grandes manifestations, que le peuple de Dieu même a peur de lui, que juste là, tu as ce petit verset-là qui dit ça, Moïse, il parlait comme un ami. Ce Dieu-là, c'est le même maintenant qu'il était dans l'Ancien Testament. Good stuff, bro. Come on. Donc, évidemment, c'est ça, je vous invite à parler à Dieu comme à un ami. Donc, c'était ça mon premier point. Ayez des relations qui peuvent vous changer. Avec des personnes qui vivent la même chose que vous, en aidant des personnes peut-être qui sont moins matures que vous, en ayant des personnes plus matures que vous, puis évidemment avec Dieu, en ayant comme ami, c'est lui qui va vous influencer de la manière la plus positive parce qu'il est parfait. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. Le deuxième côté de comment s'améliorer dans sa maturité, pour moi, j'ai utilisé un mot pour un peu résumer l'idée, mais c'est l'apprentissage. Ça peut être des livres, ça peut être des enseignements que vous recevez, c'est des choses que vous apprenez en parlant aux gens. Et encore là, vous voyez le rôle de... Vous avez des amis plus matures que vous, ceux qui vont vous apprendre des choses. Souvent, c'est pas quelqu'un de moins mature que vous qui va vous apprendre à être mature en général. C'est juste du gros bon sens. Donc, c'est sûr qu'en tant que chrétien, le meilleur livre, le meilleur enseignement, pour moi, c'est la Bible. Je le spécifie juste pour le dire, mais j'imagine que c'est évident, mais je ne pense pas que ça se réduit à ça. Juste si je prends l'idée des connaissances techniques, vous n'allez pas apprendre à faire de la musculation dans la Bible. Et Denis, je peux t'utiliser comme cobaye. Là, je filme, là. Ah, tu filmes. Il faut que tu Tu peux prennes penser à quelqu'un. Mathieu, c'est pas grave si je peux dans l'image. Ah, ok, l'entrée va filmer. Je vais voir si tu te rappelles, je t'avais appris à squatter, bro. Ah ouais. Je vais voir si tu t'en rappelles. J'ai juste compris que vous n'apprenez pas dans la Bible à faire ça. Let's go, Denis. Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais? C'est pas si humiliant, là. Si j'ai oublié. Mais non, c'est pas obligatoire. Faut pas que ton nez ou tes genoux touchent ça. Ouais. Faut pas que tu tombes sur les fesses, non plus. Ah ouais. Là, faut que tu squattes. Ah ouais. C'est bon, tout le monde. Ah ouais? Après ça, c'est bon! Là, il est pas fait. J'ai envie de ses pieds élevés un peu. S'il y avait eu un poids, il aurait fait. Tu sais, juste pour vous dire, ok, je suis chrétien, mais je pense pas que je vais juste lire la Bible pour tout ce que j'ai à apprendre. Okay? Mais je pense quand même que c'est la référence pour les choses les plus importantes, comme on disait tantôt, par exemple l'amour. Vous ne trouverez pas, selon moi, une meilleure livre à lire que la Bible pour ça. Puis, un exemple, c'est quand j'essaie de prendre du poids, je m'étais mis à lire plein de choses sur Internet sur comment faire. Surtout pour quelqu'un comme moi. J'imagine que ça paraît, mais je suis comme pas énorme. Tu sais, c'est comme, moi, je peux pas prendre du poids comme Serge en arrière. Là. Serge, je suis comme, yeah! Comment Serge? Mais moi, là, ça marchera pas. J'ai essayé, mais même si je fais de la muscu, même si je m'entraîne comme un fou, ça marche pas comme ça. Pour moi, j'ai un métabolisme rapide. Moi, il faut que je mange 6 repas par jour, comme je dis. Il faut que je m'entraîne pas beaucoup, mais très intensément. Il faut que je dorme comme un malade. J'ai plein de principes. Il faut que je fasse des exercices plus articulaires comme le squat, de la bonne manière pour ne pas me blesser. Puis je me suis un peu blessé d'ailleurs, mais pas gravement. Puis même maintenant, dès que je parle de musculation, c'est comme pop dans mon cerveau, ça fait plein de choses qui sortent, qui apparaissent, de tout ce que j'ai lu, de tout ce qui m'a influencé. Puis souvent même, quand je parle aux gens, les gars qui vont au gym, puis je leur parle de ce que je dis, souvent, ils sont un peu comme des petits blancs. Je te fais pas confiance parce que t'es pas gros. Ce que je dis en plus, ça contredit ce qu'eux ils font. En plus, ils sont un peu comme, on est un peu orgueilleux, on est un peu dans le combat de coq. Là, en plus, je leur dis, en plus, je suis un entraîneur certifié, ce qui n'est pas un mensonge, même si j'entraîne personne. Donc, tu sais, je sais que j'ai raison, malgré le fait que ça ne paraisse pas, tu sais, j'ai des connaissances. Vous voyez, c'est dans l'influence. Tout ce que j'ai appris, ça remonte. Puis je suis comme, ça m'a changé, ça m'a influencé. Donc, juste pour prendre cette idée-là vivante dans ma tête, c'est sûr qu'on a toutes des choses qui nous passionnent, qu'on a décidé d'apprendre beaucoup, de se concentrer dessus.
Puis je suis sûr que même maintenant, si vous y repensez, vous pensez à tout le temps que vous avez mis là-dedans, toute l'influence que ça a eu sur votre pensée. J'aurais un exemple que j'ai apporté dans mon sac d'un livre qui m'avait vraiment marqué, qui m'a appris à pourquoi la vie était triste, qui n'est pas un short. Juste d'avoir le livre, hier, je regardais le livre, puis j'étais un peu comme, oh, pas ce livre-là. Je le prends parce que c'est tellement un bon exemple de livre, tu sais, qui te marque, qui t'influence. On a toutes des choses comme ça. Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une discussion que tu as eue avec quelqu'un qui t'a vraiment influencé. Moi, c'est ce livre-là, Les particules élémentaires de Michel Houellebecq. J'ai eu à lire ça au cégep, dans un cours de français. Même je disais au professeur, alors, je suis vraiment déprimé, genre, c'est comme, pourquoi je suis obligé de le finir? Tu sais, il savait que je n'étais pas parce que je m'en foutais de son cours. Au contraire, après chaque cours, j'allais y parler pendant 1 heure du cours, j'étais comme passionné. On tripait ensemble. Fait qu'il savait que c'était pas ça. Il savait en fait que ça me touchait vraiment comme livre. Ce livre-là, je vais vous lire la 4e de couverture pour que vous ayez une idée de quoi ça parle. Come on, bro. Michel, chercheur en biologie, rigoureusement déterministe. Ça me faisait penser à moi, ça. Incapable d'aimer, gère le déclin de sa sexualité en se consacrant au travail, à son monoprix et au tranquillisant. Une année sabbatique donne à ses découvertes un tour qui bouleversera la face du monde. La dernière partie est pas importante. Bruno, de son côté, s'acharne sur une quête désespérée du plaisir sexuel. Un séjour au lieu du changement. Camping post-68 ans, tendance New Age, changera-t-il sa vie? Un soir, une inconnue lui fait entrevoir la possibilité pratique du bonheur. Par leur parcours familial et sentimental chaotique, les 2 demi-frères illustrent de manière exemplaire la société d'aujourd'hui et la quête complexe de l'amour vrai. J'aime ça lire la 4e de couverture juste pour la fin de l'amour vrai, qui donne une note un peu positive à ça. Mais pour moi, ça résume notre société genre en 30 secondes. Là. Pour moi, c'est comme, wow, c'est puissant. Puis, quand j'ai ce livre-là, ce qui me faisait mal, c'est que j'étais comme, c'est déprimant, mais surtout, c'est vrai. Puis là, je suis comme, ouch. Ça parle de l'individualisme, de comment on est obsédé par le sexuel dans notre société. Il me semble que c'est particulièrement prévalent aujourd'hui, où que, je veux dire, même les publicités, t'as quasiment des femmes tout nues, puis t'es comme, c'est normal. Je suis comme, c'est là qu'on est rendu. Puis dans ce livre-là, c'est genre la moitié des personnages se suicident, ils ont des accidents, c'est super déprimant. Moi, honnêtement, j'étais à terre quand j'ai lu ce livre-là. Puis surtout que, tu sais, dans ce temps-là, je croyais pas du tout en Dieu. Fait que moi, il n'y avait pas de solution. C'était comme s'il me décrivait comment c'était, il me disait tous les problèmes. Puis la solution dans le livre, c'est une découverte scientifique qui change la nature humaine. Mais c'est un roman, c'est inventé son affaire. Fait que sa solution n'existe pas dans la réalité. Fait que quand tu lis le livre, t'es comme, ah ben là, ça marche pas. Tu sais, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai pas appris à comment m'en sortir. Puis ça parle, comme ça le disait, de la quête de l'amour. Pour moi, le christianisme, ça renvoie à cette idée-là. Donc, la maturité, ça passe par l'apprentissage. Peut se faire à travers des livres comme ça. Que moi, je considère que cette lecture-là m'a affecté beaucoup, m'a beaucoup changé ma façon de voir les choses. Puis même maintenant, me convainc que le christianisme, c'est la bonne façon de vivre sa vie, parce que ça permet d'éviter ce que le livre parle là-dedans. Puis en passant, je ne vous conseille pas de le lire, parce que c'est trop déprimant, c'est trop sombre. Mais si vous voulez lire, je ne pense pas que c'est un péché de le lire, là, mais tu sais, prenez garde, là, cœur sensible, s'abstenir. Donc voilà, je parlais de ce livre-là. Je voudrais mentionner une dernière chose aussi, c'est sans connaissance, sans apprentissage, sans enseignement. Puis donnons l'hypothèse de quelqu'un qui ne reçoit aucun enseignement, qu'est-ce que ça donne d'après vous? C'est pas une question rhétorique en fait. Vous pouvez lever la main. Ouais, Tu fais du surplace. Oh, mais plus littéralement, là, plus pratiquement. Ouais, Charles? Hein? Ouais, ignorance. Ignorance? Ok. Mais vos réponses sont tout à fait bonnes, en fait, mais vu que j'avais des réponses préprogrammées, je vais la Il y a des humains, ok, quand ils sont bébés, ils sont abandonnés dans la nature. Puis il y en a qui ont été retrouvés en vieillissant. Quand on voit ce qui se passe avec ces humains-là, ben,
c'est presque comme des animaux. C'est ça qui arrive, tu ne peux pas maturer en ayant l'aide extérieure, des livres, choses comme ça. Il y a même un gars dans la Bible que ça y arrive, quoi. Pas de la même manière, Nabucodonosor, que lui, Dieu le maudit, puis il dit, je t'enlève toutes tes connaissances, je te rends comme un animal. Puis il ne trouve pas ça très plaisant, évidemment. Maintenant, ça m'amène au passage, Hébreux 5,14. C'est bon, c'est bon. Juste pendant que je tourne là. Hébreux 14? C'est 24, merci. Donc, le passage se lit comme suit. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, dans la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Je le relève. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Donc, ici, l'idée d'adulte, tout de suite, ça nous renvoie à la maturité. L'adulte, c'est l'enfant qui est arrivé à maturité. Et je voulais juste amener un point ici avec ce passage-là, parce que le passage renvoie à tout ce que je viens de dire de toute manière. Mais il y a un point spécifique que je vais ramener, c'est que ce passage-là, des fois, il est amené comme pour dire « Hey, étudiez votre Bible vraiment fort. » Comprenez votre Bible par cœur, comprenez toutes les nuances, les trucs théologiques compliqués. Mais pour moi, la maturité, ça renvoie à beaucoup plus que ça. Par exemple, je pourrais vous demander de m'expliquer un enseignement spirituel compliqué comme c'est quoi la signification de la pratique. Donc, il faut lire la parole de Dieu, l'apprendre, puis en la mettant en pratique, en la testant, on voit qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et maintenant, on peut passer au dernier point que j'ai, qui va être un peu plus personnel. Que je crois que c'est Mathieu qui avait dit ça, le contrôle, tout à l'heure. Donc, la dernière chose pour être mature, évidemment, ce n'était pas exhaustif ma liste, mais c'est la dernière chose que je vais vous parler moi ce soir, c'est le contrôle des émotions. Ça, pour moi, c'est quelque chose, quand tu vois quelqu'un qui peut contrôler ses émotions, il ne faut pas mélanger le contrôle des émotions avec cacher ses émotions. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas mal bon pour cacher mes émotions, mais ça veut rien dire. Là. Des fois, on me même dit, tu peux avoir l'air confiant, ou tu peux avoir l'air d'être au-dessus de tes affaires. Je suis comme, non, c'est juste que je suis timide. Ça veut pas dire que je contrôle mes émotions. Ça peut être une illusion, ça. Le passage, encore dans Hébreux 12, le verset 12. Donc, Hébreux 12, 12. C'est pas trop loin de ce qu'on vient de lire. C'est un passage qui est très, très simple, très. Comme souvent dans la Bible, ça parle de quelque chose de pratique, dans notre réalité très concrète. Ça dit tout simplement: redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. Je le relais. Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. Donc, quand on est fatigué, ici représente l'émotion, il faut faire un effort pour ne pas agir en fonction de ça. Puis moi, j'avais lu ce passage-là l'hiver passé, alors que j'étais assez découragé, parce que j'avais commencé une nouvelle job, j'étudiais pas, parce que j'avais pas pu changer de programme à temps. Il faisait froid, ma job c'était de donner des cours d'échelle, ce que j'avais déjà fait avant. Mais là, c'était avec un nouvel organisme, des nouvelles classes. Tu sais, des enfants, là, quand t'es pas quelqu'un qui est naturellement bon pour gérer les enfants, là, c'est top, parce que les enfants, ils n'ont pas d'inhibition, ils font ce qu'ils veulent. S'ils voient que t'es pas solide, ils vont tout se permettre. Moi, j'étais comme, tu sais, j'essaie, tu vois, ma réaction naturelle, mon penchant naturel, c'est de raisonner avec les gens. C'est de raisonner avec les enfants. C'est comme, fais pas ça parce que c'est mal pour telle raison. Si tu fais ça, tu vas aller en punition. C'est plein de choses comme ça, puis j'étais juste comme ça, marche pas. Puis là, ma deuxième tendance naturelle, c'est de dire, vous voulez pas coopérer, ben moi, je prends mes distances. Là, je m'asseyais, puis je les laissais faire ce qu'ils voulaient en leur disant, mais il n'y aura pas de cours, tu sais. Ça marchait pas, j'étais découragé.
sais, comme je disais, il faisait froid. Il fallait que je prenne des autobus qui allaient vraiment loin pour aller dans mes classes. Tu sais, là, j'avais lu ce passage-là, puis j'étais comme, Dieu, je le sais, mais c'est tough, tu sais. C'est ça pour moi la maturité. Puis comme j'ai dit au début du message, j'avais pas comme full envie de venir vous parler en avant. J'avais plus envie de m'asseoir et de laisser quelqu'un d'autre le faire. C'est bien plus facile. Mais je suis content de le faire après ça. Puis avec le temps, je deviens plus à l'aise. Puis j'aime ça en plus faire ça. Et tu peux pas grandir en maturité si tu t'exposes pas à ces situations-là où nécessairement c'est dur de faire cet effort-là, de redresser tes mains fatiguées. Tu sais, ça envoie l'idée de travail, là, les mains, c'est avec ça qu'on travaille. C'est juste quand on tape, on écrit, nos mains deviennent fatiguées. C'est pas vrai, ça n'arrive pas. Mais... Puis j'ai un autre exemple, c'est pas mal la dernière histoire que j'ai à vous raconter ce soir. C'est un exemple plus brutal que mon histoire de cours d'échec que j'ai dû avoir une chirurgie à la mâchoire. C'était une chirurgie maxillofaciale c'était le 30 mai 2013. Puis ça avait été pas mal plus tough que mon... D'ailleurs, je me gratte la barbe, puis là, je sens la petite bosse ici, tu sais, mon os en guérissant, il a laissé une bosse, il ne s'est pas reformé tout à fait naturellement. Puis ça, c'était tough, tu sais, ça faisait à peine un mois que j'étais chrétien, j'apprenais, j'étais comme, ok, c'est comme ça qu'on fait pour être chrétien, je peux chercher ma force en Dieu. C'était tout nouveau pour moi. J'étais zélé, mais évidemment, j'étais immature, tu sais. Spirituellement parlant, on pourrait dire que j'étais un bébé d'un mois. Là, c'est comme, Dieu est comme, ok, c'est le temps de grandir, je te casse la gueule, littéralement. Non, mais c'est ça qui s'est passé, la soirée réelle. Juste dire, ils m'ont scié la mâchoire, là, c'était comme, that's it, là, c'était pas, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Ils m'ont scié la mâchoire, ils m'ont coupé ce menton ici, ils m'ont tout coupé ça ici pour remonter les dents. C'est comme, je sais pas comment un chirurgien il fait pour faire ça, mais il vient avec une scie dans ma bouche, comme... C'est vraiment ça qui s'est passé, là. Wow. C'est intense. La veille, je m'étais comme... j'essayais de me pomper, de me motiver. J'écoutais de la musique de jeux vidéo. Je suis comme, yeah, comment? J'ai comme un héros, je vais aller me battre, je vais souffrir, mais je vais être tough. Tu sais, j'essayais de me motiver, de donner du sens à toute cette histoire-là. Tu sais, je m'imaginais, comme je dis, comme un héros. Pas dans le sens que c'était héroïque, mais dans le sens que les héros, souvent, ils ont des épreuves, ils souffrent, puis après ça les amène ailleurs. Tu sais, ils grandissent, ils passent au travers. Puis tu sais, c'est toujours les moments les plus épiques, c'est quand c'est tough dans les films, là, tu sais. Quand le héros mange son bol de céréales, tout le monde s'en fout. J'avais même mis mon chandail, je venais apporter, j'étais comme... Tu sais, moi, j'aime beaucoup le jeu vidéo Halo, puis là-dedans, il y a un personnage qui s'appelle Master Chief. Quand j'ai mis mon chandail du UNSC, là, j'étais comme... Je sais si Caleb est là. Caleb, il aurait aimé ça. Je mettais mon chandail, je suis comme, je vais être tough comme Master Chief. Puis là, j'étais motivé. J'ai même réussi à baisser ma crainte, à avoir une certaine paix, à dormir surprenamment bien. Tu sais, c'était tough parce qu'il y avait quand même, juste avant ça, il faut prendre une douche, genre antibactérielle. Tu sais, pendant que tu prends ta douche, tu sais que ça signifie que demain, ben, tu vas te faire casser la mâchoire. Il y avait plein d'instructions. Tu ne pouvais pas juste me laver, il fallait que je me lave d'une manière spécifique. J'étais comme, man, tu sais, avant de me coucher, j'avais pas le droit de le faire plus tôt que ça. Fait que, tu sais, ça te joue un peu dans l'esprit, tout ça. Donc, malgré ma préparation rendue à l'hôpital, on s'entend que veux pas, j'ai l'impression qu'il y avait comme un deuxième être humain dans mon ventre qui bougeait. J'étais comme, arrête là, mon cerveau, c'est lui qui décide. C'est qui toi, qu'est-ce que tu fais là? Quand j'ai peur, je suis stressé. Tu sais, je parle à quelqu'un qui va avoir une chirurgie, on est dans la salle d'attente. Je suis comme, toi aussi, tu vas te faire casser quelque chose. C'est comme, ah bon, on va genre m'enlever un bout de dos, puis me remplacer. Je suis comme, j'ai appris à me contrôler, mais rendu juste avant, je vais me mettre à broyer comme un bébé. Je suis comme, c'est tellement encourageant. Est-ce que je vais pleurer aussi? Donc, c'est ça, tu sais, je perds un peu le contrôle. Ah, mais ils te mettent le jacket, là, t'es genre presque tout nu derrière, c'est comme ça. Tu sais, c'est pas le fun, là. The jacket. Ils m'ont mis des bas, c'est comme des bas collants qui vont juste ici, qui décompressent. Je
sais pas trop comment ça marche, mais ça te compresse pour que le sang continue de circuler parce que je bougerai pas pendant longtemps. Ben, tu sais, je suis comme habillé n'importe comment. Tu sais, je me sens plus comme dans ce cheap. Je sais qu'une armure, je pèse genre 200 kilos, il est tough. Ça, moi, je suis presque tout nu puis j'ai des gros bras. C'est pas cool. J'ai froid en plus. Puis ils te font embarquer dans un gros de chariot. Puis là, tu perds le contrôle parce que c'est même toi qui décides où tu vas. Tu sais, t'as un gars qui te promène. Il donne des grosses couvertes comme si c'était un enfant. Puis il est comme de petit froid. Je suis comme, ben là, je suis bien. Mais tu sais, je me sens. Tu sais, tu te sens petit. T'es dans le gros chariot avec tes couvertes. Tu bouges plus. Puis t'es juste comme. Qu'est-ce qui va se passer? Fait que c'était tough. Tu sais, j'avais beau me répéter des choses dans ma tête. J'étais juste comme. C'est ça les vrais défis, là. C'est quand tu perds le contrôle, t'as beau faire des efforts, c'est difficile. Fait que là, il me pose quelques questions avant, mon chirurgien est là. Les autres, ils avaient l'air super contents en plus. Fait que c'était un peu weird, mais ça me motivait. J'étais comme, si ils sont contents, ça veut dire que les choses vont bien. Les autres étaient grosses mères, j'étais comme, comment ça va bien aller? Puis ça m'a aidé honnêtement leur attitude, même si c'était un petit peu comme incongru pour moi. Là, ben, ils te mettent comme Jésus, là, t'es sur le lit, ils disent, étends tes bras. Là, j'étais comme si j'allais me faire crucifier. Ils plantent des fils et tout. C'est pas très long, honnêtement, ça. Puis après ça, ils te mettent le masque. Puis là, je sais pas ceux qui ont déjà eu des opérations, mais tu sais, j'ai fait le classique comme tout le monde, j'imagine. Je me suis dit, hey, ça marche pas, cette masque-là, je vais pas m'endormir. Puis là, bang! Puis là, après ça, je me réveille. Je me réveille tout de suite, là. J'ai l'impression qu'il s'est passé genre 5 secondes, puis je me réveille, je suis comme, c'est déjà fini. Là, je suis dans les vapes, j'ai pas mal, parce que je suis tellement drogué que je sens pas grand-chose. Là, j'ai genre 10-15 secondes de conscience. Puis tu sais, je pense plus à Master Chief, là. Je suis comme perdu dans les vapes. Je me rendors. Plus supposément, pendant ce temps-là, j'ai vomi plein de sang, puis c'était horrible. Mais mon cerveau a effacé ces mémoires-là. Je suis très content qu'il ait décidé de faire ça. Peut-être que Dieu s'est juste dit, ok, on va effacer ce bout-là du film. Ça, c'était trop, je sais pas. Mais tu sais, c'est les chirurgiens qui me disaient que c'était vraiment comme pas cool, puis ils me disaient ça parce qu'ils disaient, oh, tu t'en rappelles pas, ils étaient là, good. Excellent. Parce que quand le sang descend dans ton estomac, le sang, c'est supposément pas quelque chose de très bon pour la santé, là. C'est pas nutritif. Fait que l'estomac, il le rejette. Fait que c'est ça. Après ça, la chose que je voulais vous partager avec tout ça, c'est que toute ma résolution, tout mon mindset, tout ce que j'avais fait pour me préparer, tu sais, ça fout le camp, là. T'as été drogué, premièrement, fait que tout ce que tu as dans ton corps est viré à l'envers. C'était des défis difficiles. Après ça, le plus dur pour moi, c'était de rester juste motivé à vivre, à ne pas perdre la tête dans l'anxiété. Je n'avais plus aucun goût de vivre. L'exemple que j'utilise toujours, c'est qu'il y avait une télé dans ma chambre, je ne l'ai pas ouverte une fois parce que j'avais aucune envie que cette télé-là soit ouverte. J'avais rien envie de faire. Le plus que j'ai fait, c'est genre lire ma Bible 5 minutes. C'est tout, là. Le reste, j'avais aucune motivation. Puis concrètement, il y avait quand même un redresser mes mains fatiguées à faire qui était de... J'avais plein d'instructions à faire pour rester en forme et bien guérir. Si j'avais pas fait ça, ça aurait pu se compliquer, j'aurais pu guérir plus lentement, mon moral n'aurait pas suivi. Il y a plein de choses comme ça qui étaient liées à ça. Mais j'ai été discipliné, je me suis dit, man, même si je le sens, dans moi, il n'y a rien sauf du vide. Là. Je suis complètement déprimé, ça m'écoeure, je suis anxieux, j'avais peur que l'hôpital parte en feu. Là. Quand j'ai des gros problèmes, souvent mon anxiété arrive, là, je me mets à avoir peur de tout. Et surtout avec les produits chimiques que j'avais, ça te met à l'envers. C'était marrant quand tu as la morphine en passant, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais une petite manette, c'est comme vite, là tu es comme ah cool. Puis ce qu'ils font, c'est que tu pèses vite, mais ça marche juste aux chaque 5 minutes, parce que sinon, ben, moi je piquerais tellement que je me tuerais. Là, fait, à chaque fois que je prenais conscience, j'étais comme vite, 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 vite. Là ça marche pas, je suis comme ah. Là, je continue de peser. Pendant que ça fait vite, je suis comme ça continue. Fait que pendant que tu as la morphine, ça va, c'est après que c'est tough. Puis c'est ça, donc le défi pour moi, que j'avais à maturer, j'ai l'impression, c'était de me contrôler, de me dire, il faut que je me push pour nettoyer ma bouche, parce que c'était beaucoup ça que j'avais à faire. Là, j'avais tellement de sang partout que fallait que je nettoie mon nez, parce qu'il était bloqué plein de sang. Fallait que j'enlève toutes les sécrétions de ma bouche avec une pompe. Fallait que je réussisse à boire
Mais tu sais, quand t'as un manchon cassé, il y en a des broches, c'est attaché par des élastiques. Fait que faut que tu réussisses à rentrer la bouffe par des trous. C'est comme, c'est vraiment tough, c'est dur. J'étais obligé d'être couché sur le dos parce que sinon mon manchon me faisait mal. Évidemment, c'était enflé comme ça, pas d'allure. Il fallait que je mette la glace souvent. Plein de choses comme ça. Fait que c'était tough. Mais pourquoi je partage ça? C'est parce que j'ai guéri super bien. Les chirurgiens étaient impressionnés, ils étaient vraiment contents. Ils disaient, c'est bon parce que tu fais tout ce que tu as à faire, puis c'est pas tout le monde qui fait tout ce qu'ils ont à faire. Puis ça porte des fruits. Je dis cet exemple-là parce que pour moi, c'est une expérience vraiment difficile, mais que j'ai vu les bénéfices de tout ça. J'avais deux choix. Dans les deux cas, là, ma mâchoire était cassée, que je décide d'être mature ou pas mature. Le fait de contrôler mes émotions, de faire le mieux que je peux pour me pousser, même si ça ne me tentait pas, ça a eu des vrais fruits qui étaient vraiment bénéfiques. Puis aussi, ça m'a permis de jeter un regard final sur l'épreuve qui n'est pas trop négatif, parce que quand j'y repense, des fois, ça me met down. Je suis comme, pourquoi j'ai eu à passer par là? Puis, j'ai pas toutes les réponses à mes questions que j'ai eues pendant cette chirurgie-là. Parce que spirituellement parlant, ça te met dans un état d'esprit qui est différent. Je regardais par la fenêtre, je voyais tous les grands buildings, les millions d'âmes qu'il y a à Montréal. Puis en tant que chrétien, je pense pas que tout le monde va aller au paradis. Je me disais, même qu'il y a juste une personne dans ces millions de gens-là qui vont en enfer, pour moi, c'est horrible. Puis là, je capotais, puis c'était difficile de garder ces pensées-là, mais malgré tout ça, comme je dis, ça m'a donné une fait de faire mes efforts, puis de m'accrocher à Dieu, puis de rester ferme. Là, c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis de me donner la chance de partager, d'enseigner, de grandir justement de moi-même, grandir dans ma maturation, dans un contexte qui est bon. Je sais que vous n'allez pas rire de moi, ou que si vous allez rire de moi, ça va être assez drôle. Même si vous riez, je sais que vous n'êtes pas méchants, fait que ça ne me dérange pas trop. Fait que je suis juste content d'avoir cette chance-là de pouvoir me pratiquer devant des gens avec qui je peux être à l'aise, que je peux faire des erreurs. Parce qu'un jour, je vais sûrement avoir à le faire devant des gens qui ne vont pas être aussi magnanimes. Entre autres, si je deviens avocat, écoute, je vais avoir à aller devant des gens. Oh yeah. Et ça, c'est une longue question. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager. Et merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi.